Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bon bref, je sais pas chanter mais bon, j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, j'ai même honte. En gros, j'ai envie de vous raconter les choses que j'ai faites dont j'ai honte et quand souvent je repense sur ça, bah je suis pas bien, je me sens pas bien et j'ai envie de vous partager ça. Mais je ne vous dis pas pour que vous vous moquiez de moi. Attention. Donc, j'ai pas encore demandé comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? En tout cas de mon côté, bah c'est comme ci comme ça. On essaie d'avancer malgré les difficultés de la vie. Donc voilà. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est que j'ai pensé à des trucs que j'ai fait et je me suis dit il faut que je vous partage ça. Dans un premier temps, ne me jugez pas. Bon, je sais que vous allez me juger mais c'est pas grave. Vous aussi vous faites des bêtises. Alors la première bêtise que j'ai faite pendant longtemps, c'est que je pissais sur moi. Alors je vous vois venir. Ne dites pas non, toi une pisseuse. Je pissais pas au lit. Enfin, quand j'étais petite, je pissais. Mais quand je grandissais, je pissais pas au lit. Mais plus souvent, en gros, j'ai envie de pisser. Souvent, je dis pas et je pisse sur moi. Je sais que c'est bizarre, alors je vous explique. Je sais pas ce qui m'arrivait. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été toujours comme ça. Enfin, auparavant, parce que maintenant que j'ai grandi, ça a stoppé. Juste un peu. Quand même, je pense que ça a stoppé quand même beaucoup. Donc, auparavant, j'avais 17, 18 ans. En gros, j'étais grande. Même en terminale, quand je faisais terminale, même, il m'arrivait de pisser sur moi. Je me rappelle bien où mon père et moi, on était partis au bureau, dans un lieu de travail d'un de mes oncles. Donc on était partis, ils étaient nombreux comme ça là. Que les garçons, il y avait aucune fille, il y avait aucune femme même. Donc moi, comme on faisait mes papiers pour venir en France et tout, donc ils se faisaient des réunions pour parler de la situation, comment ils vont faire ensemble et tout. Donc ils m'ont invité. Je pars au bureau d'un de mes oncles. Il y avait mon père, ils étaient au nombre de 4 ou 5 je crois, si je me rappelle bien. Et donc on était partis et le jour là, j'avais envie de pisser. Mais il n'y avait que des garçons. Je ne pouvais pas dire, ah, papa, j'ai envie de pisser et tout. Alors que je suis grande. Donc, je pensais qu'on allait vite finir. Parce qu'il faisait que parler. Et moi, j'avais envie de pisser. Je sais pas ce qui m'a... Je sais pas, j'avais pas l'idée. À chaque fois que ça m'arrive, c'est comme si on fait ma bouche ou je sais pas. Donc, j'ai pas dit que je veux pisser. J'ai pissé sur moi. Ils étaient tous en train de me regarder comme ça. Le jour là, je vous assure, je me sens mal. C'est comme si, en gros, vous-même vous savez, ça veut dire que j'ai... comment je peux expliquer ça? En gros, c'est comme si j'ai mis la honte sur mon père. Même si eux tous, ils étaient les membres de la famille et tout. Donc, en gros, quand je repense à ça, c'était la honte totale. C'est sûr que eux ils se disent, ils se rappellent et tout. C'est ça, c'est sûr. Ils se disent, ah, la fille de tant là, elle pisse, elle a pissé sur elle. Et c'est pas la première fois. Même le jour où on m'accompagnait pour aller à l'internat, c'était à la veille. On m'accompagnait avec la voiture de mon père pour aller chez ma maman pour lui dire au revoir et le lendemain je reviendrai pour aller à l'internat et tout. En allant en route, au lieu que je dise que non, je veux pisser, mais on était aussi en ville. Donc pour moi je me dis, il faut qu'on arrive vite. Comme on n'est pas encore arrivé vite et tout, j'ai pissé dans la voiture. Le jour je reviens, mon père dit, il y a là qui a pissé. Mais si tu as pissé, il me gronde. J'ai nié. Il sait que j'ai pissé. En tout cas, tout le monde sait que j'ai aussi pissé. Cette affaire de pisser là, moi... Je sais pas ce qui me prenait. En gros, je sais pas si c'était une maladie. J'ai aucune idée. Et ça m'arrivait plus souvent. Et surtout quand il fait froid, je fais que pisser. En gros, je peux pisser 10 000 fois dans la journée. En gros, quand je vous explique, ça me rend triste. Et quand je me rappelle la façon dont mon pisser, on dit ça non. Bon, la façon dont le fait que je faisais pipi beaucoup là, ça a mis beaucoup. En tout cas, ça m'a mis beaucoup dans la honte. Ça m'a pas laissé. Donc, il y avait aussi une autre fois où les gens étaient là. Souvent il y a des invités qui viennent à la maison comme ça là. Donc tout le monde est là dehors, dans la cour et tout. Maintenant il faut que je passe pisser. Et moi je pisse peut-être chaque 10 minutes ou chaque 15 minutes. Je partais à chaque fois pisser. À un moment j'ai honte de partir, de revenir, de partir, revenir, passer devant les gens. Ils vont me voir tous en train d'aller à la douche et tout. Pour moi
c'est très honteux. Et aujourd'hui, je sais pas parce que je sais pas si c'est parce que j'habite seule ou je sais pas, mais je pense que j'arrive quand même à faire 2 heures avant d'aller pisser. Mais avant, je sais pas ce qui m'arrivait et ça me rendait triste quoi. Donc ça c'est la première honte. Enfin, la plus grande honte c'est quand voilà, j'ai pissé devant mes oncles au bureau, au lieu de travail, et en plus ce sont des grandes personnalités, c'est pas des petits oncles, c'est des gars qui ont des millions, c'est des gars qui ont des familles, en gros c'est des gars qui sont bien dans leur vie quoi, ils ont réussi. Et moi j'arrive comme ça là, j'ai pissé devant eux et vraiment parfois je reste comme ça, je me dis c'est parce que mon père se disait ah la honte et tout. Donc voilà, ça c'est la première honte. La deuxième honte c'est que je sais pas, j'ai pas envie de le dire mais je vais quand même vous dire, je suis sortie avec un gars d'une fille que j'appréciais beaucoup et que je suis même allée chez eux et tout. Alors je vous explique, moi j'étais à l'internat, donc c'était au Cameroun et il y avait une fille congolaise, elle aussi à l'internat et tout, mais sauf qu'ils ont aussi une maison, enfin ils louent une maison à Yaoundé. Donc nous, comme on n'a pas de maison à Yaoundé, enfin on est là temporairement et tout, donc on est descendu chez elle parce qu'elle nous a accueillis et tout. Donc il y avait aussi son copain qui est tchadien comme moi quoi, moi je suis aussi tchadienne, donc j'étais aussi avec mes cousins, cousines et tout. Donc on descendait 2 jours, 1 semaine avant de venir à l'internat. Donc c'est vraiment une bonne amie, enfin l'amie à ma cousine, donc une amie proche, très amie et tout. Donc en quelque sorte on est devenu une famille. Donc il y avait son gars qui était parti une fois chez elle et tout. Ce gars là aussi il a fait l'internat avec nous, enfin elle était déjà à l'internat avant moi, donc ça veut dire que le gars était aussi à l'internat avec elle. Et à leur époque moi j'étais pas là, mais il y avait une époque où par exemple l'année prochaine et tout, ou bien cette année disons, moi je venais à l'internat et le gars il n'était plus à l'internat mais elle était venue. Et donc le gars est parti chez eux et donc moi aussi j'étais aussi chez elle et tout. Le gars était venu, il était beau, enfin il est beau et tout, donc je l'aimais bien, mais il n'y avait pas un plus ou des idées bizarres parce que je sais que voilà, c'est le copain à la fille qui nous a accueillis chez elle et tout. Donc les moments passent et tout, les mois passent et tout, on a fini les cours, moi je suis rentrée au Tchad et comme le gars aussi est rentré au Tchad, il m'a vu une fois. Je sais pas s'il m'a aimé, je sais pas, mais arrivé au Tchad, il commence à... Enfin moi aussi c'est comme si je l'ai un peu provoqué, sans vous mentir. Donc le gars il commence à me draguer et on s'est dragué et tout. Alors que le gars c'est le copain à la fille qui nous a accueillis chez elle. Je savais bien et lui aussi savait bien. Mais on s'est dragué et finalement on est sorti avec. Enfin, on est sortis ensemble et tout. Je ne veux pas dire qu'il s'était passé des trucs bizarres. Moi, à l'époque, je connaissais pas garçon, je couchais pas avec les garçons. Donc, j'ai pas couché avec lui, même si lui, il voulait. Non, vas-y et tout. Non, moi, je voulais pas. Et je sais pas pour qui il me prenait. Mais après, le fait que je suis sortie avec lui, j'ai commencé aussi à avoir honte, à esquiver la fille qui nous a accueillis chez elle et tout. Je me dis, oh mon Dieu. Enfin, jusqu'à là, j'ai du mal à la contacter alors que c'était vraiment une vraie grande soeur. Et ça m'énerve parce que c'est vrai que c'est pas ma soeur, mais le fait qu'on a partagé des repas, on a rigolé, en tout cas c'est une bonne fille et tout. En tout cas, comment je peux vous dire, ou parfois on partait au marché, parfois elle me relookait, on était bien, mais parce que on était rentré au Tchad et comme elle n'est pas tchadienne et le gars il est aussi rentré au Tchad, du coup on s'est revus et on s'est dragué. Et moi quand je repense à ça, j'ai honte. Je me dis c'est la première fois que je puisse faire ça à quelqu'un qui est proche de moi. En gros c'est pas un truc dont je suis fière et souvent quand je repense à ça je me dis oh j'imagine ce qu'elle pense et tout. Une fois elle m'a contactée, elle a dit ah bon tu es sortie avec Eric et tout. Je pouvais rien lui dire, enfin je sais même pas comment, je sais même pas qu'est-ce que je dois lui dire et tout, et c'est comme ça. Alors la troisième honte c'est que j'ai failli, écoutez bien, j'ai dit j'ai failli, j'ai pas dit j'ai écouté, non. J'ai failli coucher avec un gars pour un iPhone. Bon, vous allez dire non, que je suis bordel et tout. Bon, sincèrement, vous pouvez penser ce que vous voulez. Après j'ai réfléchi, j'ai dit non.
si tu vaux plus que ça. Comment ça se fait? À l'époque, moi, j'avais pas d'argent. Même maintenant, j'ai pas d'argent. Mais j'étais très naïve, j'étais petite. Et surtout, c'est que, en gros, j'avais pas d'argent. Attendez, j'ai un appel, je pense. Il y a mon téléphone qui sonne. Bon, je vais mettre ça en mode d'avion parce que là, sinon, on va me déranger. Donc, je disais que j'étais naïve et j'avais pas du tout d'argent et j'étais très triste. Quand la galère vous prend, il y a des idées qui viennent dans vos têtes. Enfin, tu peux pas imaginer. En gros, tu vas te retrouver en train de faire ce que tu comptais jamais faire. Putain, normalement, si j'ai mis... Attends. Allô? Allô? Je te rappelle. Donc je disais que quand la galère te prend, tu te mets dans des trucs où tu t'es jamais imaginé pouvoir faire, mais tu te retrouves à vouloir le faire. Quand je me suis ressaisie, je me suis rendu compte, mais à cause des iPhones, parce que j'ai toujours voulu avoir un iPhone et j'avais pas d'argent, j'étais là en mode enfin très triste quoi. Mon père, l'argent qu'il m'envoyait, bah c'est pas beaucoup, du coup ça m'a poussé à vouloir coucher avec un gars. Parce que voilà, j'ai besoin d'avoir un téléphone, un bon téléphone et tout. Parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout un bon téléphone. Et j'avais envie à tout prix acheter, avoir un téléphone iPhone et tout. Et le gars, c'est un radin et tout. C'est pas un bon gars déjà de toutes les façons. Donc, quand je repense à ça, je vous assure, je regrette de tout mon cœur. Je ne l'ai pas fait, je vous assure que je ne l'ai pas fait, mais quand je repense à des trucs où j'ai voulu faire ça, je me dis mais en gros tu es qui ma fille? Enfin, je me sens comme si je suis une ordure alors que je ne l'ai pas fait et je regrette. Souvent je me dis je comprends les filles qui se prostituent, qui se retrouvent dans des trucs bizarre où elles vendent leur corps, c'est comme ça qu'elles se retrouvent. Donc moi si j'avais fait et tout, ça allait être catastrophique parce que je risque de me retrouver dans un truc où moi je n'ai jamais pensé à faire. Et en gros quand je repense à ça, en gros je pense que ce sont mes principes qui ont fait que voilà, je me suis arrêtée. Sinon le gars il voulait il s'en foutait, lui il a trouvé les faits, s'il voulait le faire et tout. Moi j'ai dit non, désolé, je peux pas le faire. Et là vraiment je comprends les filles qui se prostituent. Souvent c'est des situations qui font que elles se retrouvent dans ce genre de trucs. Je dis pas que c'est une excuse de le faire, mais quand tu te retrouves dans des situations horribles où tu as besoin d'avoir des choses que tu as toujours rêvé ou bien que tu as toujours voulu et que tu n'arrives pas à avoir, et il y a les autres qui peuvent t'offrir ou bien qui peuvent te donner ou bien qu'ils ont et tu as envie de les avoir, finalement tu risques de tomber dans le piège. Et voilà, donc je pense à ça, j'ai honte. Je me dis à un moment de ma vie la galère m'a pris et j'ai voulu faire ça. Heureusement que j'ai pas fait et Dieu merci, et je regrette vraiment. Donc voilà, ça c'est tout. Après si je pense, je vais vous donner une autre honte, je peux dire. C'est pas vraiment une honte. Je suis sortie avec des garçons dont je regrette. Je sais au fond de moi, ce garçon ne me mérite pas, je ne l'aime pas. Mais parce que je veux pas rester seule, je suis sortie avec eux. Et là, souvent quand je les vois comme ça, là, c'est comme si c'est les pires hontes de ma vie même. Le fait que je suis sortie avec un garçon que je sais qu'il ne me vaut pas, et après il se prend la tête, il dit non. En gros, ça m'énerve parce que je sais au fond de moi qu'il me vaut pas, mais tellement je vais donner un peu d'importance. Souvent je donne d'importance si je sais que la personne ne vaut pas ou bien n'est pas à la hauteur de cette importance. Je donne parce que j'ai envie de donner. Souvent n'importe qui, même pas que tu es mon copain ou quoi que ce soit, même pour un garçon, je vois juste comme ça, je sais qu'il n'est pas beau, mais je lui fais des clins d'œil, je fais comme s'il est trop beau et tout, et après il prend confiance et après je me sens comme si il me fait comme si il est important que moi, et après ça je regrette parce que en réalité je veux pas te donner d'importance, mais j'ai juste envie que tu te sentes bien, donc je te donne d'importance, et c'est comme ça que les gens arrivent à me mépriser. Et c'est vraiment aussi une honte parce que il faut que je travaille sur ça. Souvent je donne de l'importance à n'importe qui, sachant que cette personne ne me vaut même pas. Je sais dans ma tête et dans mon cœur, même quand vous les voyez et que vous me voyez, vous allez dire
lui là, il ne me vaut pas. Donc souvent je reste comme ça. Il y a des garçons, je regrette d'être sortie avec eux. Et voilà, donc c'est ça que j'ai envie de vous partager. En tout cas, dites-moi un peu dans les commentaires de ce que vous pensez des différentes hontes que j'ai énumérées. Qu'est-ce qui est pire? Pisser, sortir avec des garçons, j'ai failli coucher avec un gars pour le téléphone. En tout cas, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez des pires hontes. Je vous préviens, j'ai pas l'habitude de faire des pires bêtises, mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait et que je regrette. Souvent je reste comme ça, je dis qu'est-ce qui m'a pris de faire ça et tout, et ça m'énerve. Souvent j'ai envie de ne pas vivre parce que il s'était passé ça et voilà, malgré moi quoi, et je me retrouve à faire ça alors que je ne veux pas le faire, ou bien je ne comptais même pas faire mais finalement je l'ai fait et ça m'énerve. Donc dites-moi un peu dans les commentaires et dites-moi aussi, j'ai envie aussi de voir, d'écouter ou bien de lire aussi vos hontes. Est-ce que mes hontes sont plus pires que les vôtres ou pas? Donc voilà, je vous dis à la prochaine, gros bisous et abonnez-vous parce que je vais poster des vidéos tous les jours. Donc encouragez-moi, j'espère que je vais être à la hauteur des vidéos que vous voulez voir. Je vous dis à la prochaine et gros bisous.